Dans le paisible village de Soma, niché entre les collines verdoyantes et les rivières chantantes, vivait une jeune fille du nom d'Amina. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, elle parcourait les vastes prairies et les forêts voisines pour récolter des plantes médicinales et chercher de quoi nourrir sa famille. Ses deux petits frères l'admiraient pour son dévouement, et sa mère, bien que fatiguée par les années de dur labeur, n'arrêtait pas de la remercier pour sa gentillesse et son aide précieuse. Le père d'Amina, quant à lui, était décédé il y a plusieurs années, laissant la famille dans une situation précaire. Un jour, alors qu'elle traversait un sentier isolé dans la forêt, Amina aperçut une vieille femme assise sous un gigantesque baobab, l'arbre sacré de son peuple. Cette femme, habillée de vêtements en lambeaux, semblait exténuée. Elle tenait une canne en bois noueux et portait une expression de douleur sur son visage ridé. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une lueur mystérieuse qui laissait entrevoir qu'elle n'était pas une simple vieille dame. Amina, de nature bienveillante, s'approcha prudemment. Elle avait toujours appris de sa mère qu'il fallait aider ceux qui en avaient besoin, et cette vieille femme paraissait souffrante. Sans réfléchir davantage, elle s'agenouilla devant elle. « Grand-mère, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-elle d'une voix douce. La vieille femme leva lentement les yeux vers Amina. Un sourire faible mais sincère se dessina sur ses lèvres. « Oui, ma fille, » répondit-elle d'une voix rauque. « Je suis perdue dans cette forêt depuis des jours, et je n'ai ni bu ni mangé. Je suis trop faible pour marcher. Pourrais-tu partager avec moi un peu de ce que tu as ?» Amina ne possédait pas grand-chose. Elle n'avait avec elle qu'une gourde d'eau et un peu de pain, qu'elle avait prévu de manger plus tard. Mais, voyant l'état fragile de la vieille femme, elle n'hésita pas une seconde. Elle tendit sa gourde et sa modeste collation à l'étrangère, espérant que cela lui apporterait un peu de réconfort. La vieille femme but lentement, savourant chaque gorgée, puis mangea le morceau de pain avec reconnaissance. Après avoir fini, elle posa la gourde vide à ses pieds et regarda Amina d'un regard perçant, presque surnaturel. « Ma fille, » dit-elle, « peu de gens sont capables d'un tel geste de bonté, surtout quand ils n'ont pas grand-chose à offrir. Ta générosité est aussi vaste que la mer. Pour te remercier, je vais te faire un don, mais sache que ce don n'est pas comme les autres. Il est précieux, mais il demande aussi une grande responsabilité. » Curieuse mais légèrement inquiète, Amina la regarda avec attention. La vieille femme sortit alors de sous ses haillons un petit panier en osier finement tressé. Le panier semblait simple à première vue, mais les motifs gravés sur ses parois étaient d'une finesse rare. À la lumière du soleil filtrant à travers les arbres, les motifs scintillaient doucement, comme s'ils contenaient une énergie mystérieuse. « Ceci, ma chère enfant, est un panier magique. Chaque fois que tu diras les mots « panier », remplis-toi, il se remplira de ce que ton cœur désire le plus. Mais souviens-toi bien, Amina, ce panier ne doit pas être utilisé à des fins égoïstes. Si tu l'utilises pour faire le bien autour de toi, il continuera à te servir fidèlement. Mais si jamais la convoitise ou l'avidité te prend, ce panier pourrait devenir une malédiction. » Amina resta silencieuse pendant un moment, les yeux fixés sur le panier magique. Elle n'avait jamais entendu parler de telles choses dans son village, et pourtant, les mots de la vieille femme résonnaient avec une force étrange en elle. « Je comprends, » dit-elle finalement, en prenant délicatement le panier. « Je vous remercie pour ce don, grand-mère. Je l'utiliserai avec sagesse. » La vieille femme sourit une dernière fois, puis, avant qu'Amina ne puisse dire autre chose, elle disparut. Elle ne s'évanouit pas comme une personne ordinaire, son corps sembla se dissoudre dans l'air, comme si elle n'avait jamais été là, laissant derrière elle une légère brise qui secoua doucement les branches du baobab. Amina, encore sous le choc, se retrouva seule avec le panier magique. Elle se redressa lentement, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était cette vieille femme? Pourquoi l'avait-elle choisie, elle, une simple villageoise, pour porter un tel fardeau? Mais, ne souhaitant pas trop s'attarder sur ces mystères, elle décida de rentrer chez elle. Sa famille avait besoin d'elle, et maintenant qu'elle possédait ce panier, peut-être pourrait-elle leur apporter un peu de réconfort dans cette vie de privation. Sur le chemin du retour, Amina était en proie à des émotions contradictoires. Elle se sentait à la fois excitée par ce don extraordinaire et terrifiée par la responsabilité qui l'accompagnait. Sa mère l'avait toujours mise en garde contre les dons trop faciles et les promesses de richesse rapide. Mais la vieille femme semblait si sincère, et après tout, Amina n'avait que de bonnes intentions. En arrivant chez elle, elle trouva sa mère assise à l'entrée de leur petite hutte, les traits tirés par la fatigue. Ses deux jeunes frères jouaient non loin, insouciants, ignorant les soucis du monde adulte. Ils n'avaient rien mangé de substantiel depuis 2 jours, et le peu de provisions qu'ils possédaient touchait à sa faim. Amina décida de tester le panier. Elle entra dans leur modeste maison, posa délicatement le panier sur la table en bois usé, puis, le cœur battant, murmura « Panier, remplis-toi de nourriture. » Aussitôt, le panier commença à scintiller, émettant une douce lueur dorée. Sous les yeux ébahis d'Amina, il se mit à se remplir de fruits, de légumes, de pain chaud,
et mène de viande rôtie. Le parfum de la nourriture fraîchement préparée envahit la pièce, et bientôt, Amina appela sa famille. Sa mère, incrédule, la regarda avec des yeux grands ouverts. « Mais, comment ?» balbutia-t-elle, incapable de comprendre d'où venait cette abondance. Amina, touchée par la réaction de sa mère, lui raconta l'histoire de la vieille femme et du panier magique. Sa mère écouta attentivement, puis, au lieu de s'inquiéter, elle sourit et serra sa fille dans ses bras. « Les esprits t'ont bénie, Amina, parce que tu as un cœur pur. Mais souviens-toi toujours de ce que la vieille femme t'a dit, ne laisse jamais la cupidité t'envahir. » Amina hocha la tête, promettant silencieusement de toujours respecter cette règle. Ce premier repas préparé par le panier magique apporta non seulement de la nourriture à leur estomac, mais aussi de la joie dans leur cœur. Pour la première fois depuis longtemps, la maison résonna de rire et de bonheur. Mais Amina savait que ce n'était que le début d'une longue aventure avec ce panier au pouvoir mystérieux. Le lendemain matin, Amina se réveilla avec un sentiment de soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le panier magique était resté là, à sa place, sur la table. C'était comme un rêve, mais tout était bien réel. Elle se souvenait encore du regard émerveillé de sa famille lorsqu'ils avaient partagé un repas abondant la veille. Ce matin-là, le soleil se leva plus brillant, et les oiseaux semblaient chanter avec plus de vigueur. Amina, se sentant pleine de gratitude, prit le panier entre ses mains. Elle savait que ce don devait être utilisé à bon escient, comme l'avait dit la vieille femme. Sa famille avait assez de nourriture pour plusieurs jours, mais elle pensa immédiatement à ceux du village qui n'étaient pas aussi chanceux. Beaucoup de villageois vivaient dans la pauvreté, et certains étaient bien plus démunis que sa propre famille. Alors, sans perdre de temps, elle décida de visiter la maison de Mama Sifa, une vieille femme sans famille qui vivait seule à la périphérie du village. Mama Sifa était bien aimée de tous, mais sa vieillesse la rendait incapable de travailler, et souvent elle passait des jours entiers sans nourriture. Arrivée à sa porte, Amina frappa doucement et entra. La petite maison de Mama Sifa était sombre et froide, dépourvue de vie et de confort. La vieille femme était assise près de son foyer éteint, enveloppée dans un tissu usé, ses mains tremblantes tentant de réchauffer son corps affaibli. Mama Sifa, appela Amina d'une voix douce. La vieille femme releva péniblement la tête, un sourire fatigué apparaissant sur ses lèvres. « Amina, mon enfant, qu'est-ce qui t'amène ici de si bonne heure ?» Amina s'approcha d'elle, le panier dans les mains, et lui raconta toute l'histoire, la vieille dame rencontrée dans la forêt, le panier magique, et la bénédiction qui lui avait été offerte. Mama Sifa écouta attentivement, les yeux écarquillés, à moitié croyante, à moitié sceptique. « Tu me dis que ce panier peut nous donner tout ce dont nous avons besoin ?» demanda Mama Sifa avec incrédulité. Amina hocha la tête et posa le panier devant elle. « Regarde, Mama Sifa, panier, remplis-toi de nourriture. » Encore une fois, comme la veille, le panier scintilla et se mit à déborder de nourriture, du pain, des fruits frais, de la soupe chaude. Le parfum délicieux des mets remplissait la pièce froide et triste, lui apportant un peu de chaleur. Les yeux de Mama Sifa s'embuèrent de larmes. « C'est un miracle, Amina. Que les ancêtres te bénissent pour ta bonté. » Elles partagèrent un repas en silence, savourant chaque bouchée. Pour Mama Sifa, c'était comme si la vie lui avait été redonnée. Amina, de son côté, se sentait heureuse, non seulement parce qu'elle pouvait aider, mais aussi parce qu'elle savait qu'elle tenait parole. Elle utilisait le panier pour faire le bien. Les jours qui suivirent furent marqués par la générosité sans fin d'Amina. Elle continua à utiliser le panier pour nourrir les familles les plus démunies du village. Peu à peu, les gens commençaient à murmurer son nom avec admiration. On disait qu'elle avait été bénie par les esprits de la forêt, qu'elle possédait un pouvoir mystérieux qui lui permettait d'apporter abondance et prospérité. Chaque matin, Amina remplissait le panier et visitait différentes maisons, distribuant de la nourriture, des vêtements, et même des herbes médicinales. Personne ne manquait de quoi que ce soit. Les villageois, autrefois accablés par la faim et la pauvreté, semblaient renaître sous cette nouvelle ère d'abondance. Mais Amina ne se considérait pas comme une héroïne. Pour elle, ce panier n'était qu'un outil qui lui permettait de répandre l'amour et la bonté autour d'elle. Cependant, malgré l'atmosphère de joie qui régnait dans le village, il y avait ceux dont les cœurs étaient assombris par la jalousie. Certains villageois ne comprenaient pas d'où venait cette soudaine générosité. Les rumeurs commençaient à se répandre. Était-ce vraiment un miracle, ou Amina cachait-elle un secret plus sombre? Parmi les sceptiques se trouvait un homme en particulier, Bakari, un riche commerçant connu pour sa cupidité et son avarice. Bien qu'il fût l'homme le plus riche du village, il ne supportait pas l'idée qu'une simple fille puisse apporter autant de bonheur autour d'elle, sans rien attendre en retour. Bakari était un homme puissant, mais aussi profondément égoïste. Il accumulait des richesses depuis des années, exploitant souvent les plus pauvres pour augmenter son propre pouvoir. Pourtant, malgré toute sa fortune, il n'était pas heureux. Chaque jour, il voyait des villageois venir remercier Amina pour sa générosité, et cela le rendait fou de rage. Un jour, alors qu'il passait devant la place du village,
il vit une foule rassemblée autour d'Amina. Elle distribuait des paniers remplis de nourriture et d'autres provisions aux familles qui en avaient besoin. Le visage de Bakary se crispa en voyant toute cette attention tournée vers elle. Comment une fille pauvre pouvait-elle accomplir de telles merveilles? Décidé à découvrir son secret, Bakary s'approcha d'elle avec un sourire mielleux. « Amina, ma chère, dit-il en la saluant, je vois que tu es devenue une bienfaitrice pour tout le village. Mais je me demande, d'où vient tout cela? Comment fais-tu pour distribuer autant, alors que toi-même tu n'as pas beaucoup? » Amina, toujours polie, lui sourit. « C'est un don, Bakary. J'ai été bénie par une vieille femme sage. Elle m'a donné ce panier magique, et tant que je l'utilise pour le bien, il continue de produire tout ce dont les gens ont besoin. » Les yeux de Bakary s'écarquillèrent en entendant ces mots. Un panier magique, un objet capable de produire tout ce qu'on lui demande? Immédiatement, il sentit son désir de possession grandir en lui. Si seulement il pouvait mettre la main sur ce panier, il pourrait augmenter ses richesses au-delà de toute mesure. « Ah, un panier magique, dis-tu » répéta Bakary en feignant l'émerveillement. « Quel don incroyable! Mais ne penses-tu pas que, peut-être, une telle bénédiction devrait être partagée avec ceux qui sauraient mieux l'utiliser? » Amina fronça les sourcils, sentant l'avidité dans ses paroles. Elle connaissait Bakary et savait que son cœur était rempli de convoitise. Elle se contenta de sourire et répondit calmement, « Ce panier est destiné à aider ceux qui en ont besoin, Bakary. Il ne m'appartient pas vraiment, il appartient à tout le monde. » Bakary ne dit rien de plus ce jour-là, mais en repartant, son esprit bouillonnait de plans pour s'approprier ce panier magique. Il était déterminé à l'obtenir, peu importe ce qu'il lui en coûterait. Les jours passaient, et Bakary ne pouvait s'empêcher de ruminer son désir de posséder le panier magique d'Amina. Chaque matin, il observait avec une jalousie grandissante la foule qui se rassemblait autour d'elle, les visages rayonnants de gratitude pour tout ce qu'elle faisait pour eux. Les plus pauvres recevaient des provisions, les malades obtenaient des soins, et même les enfants orphelins avaient de quoi se nourrir. Amina, grâce à ce panier, semblait être la lumière qui éclairait tout le village. Cependant, pour Bakary, cela ne faisait qu'attiser sa convoitise. Son esprit était déjà accaparé par un plan sournois, il volerait le panier et s'approprierait cette source inépuisable de richesse. Mais comment le faire sans éveiller les soupçons? Un soir, alors que la lune était haute et que les étoiles brillaient dans le ciel, Bakary organisa une réunion secrète chez lui. Il avait invité deux des villageois les plus influents, Kamast, un homme réputé pour sa ruse, Bast, connu pour sa force brute. Tous deux avaient toujours admiré Bakary pour sa fortune et sa position, bien qu'ils n'eussent pas la même richesse que lui. Assis autour d'une grande table de bois massif, Bakary leur exposa son plan. « Mes amis, vous avez tous les deux vu comment Amina est devenue le centre de l'attention dans ce village. Tout le monde chante ses louanges, tout le monde l'adore. Mais elle n'est qu'une simple villageoise, n'est-ce pas? Et ce panier qu'elle possède, il ne lui appartient pas vraiment. Imaginez si un homme comme moi, ou comme nous, pouvait l'obtenir. Nous pourrions non seulement devenir les plus riches du village, mais aussi étendre notre pouvoir bien au-delà. » Kama, les yeux plissés de méfiance, demanda, « Mais Bakary, comment pouvons-nous être sûrs que ce panier est réellement magique? Et même s'il l'est, comment t'attends-tu à le voler sans que tout le village se retourne contre nous ?» Bakary, avec un sourire sournois, répondit, « C'est là que votre aide entre en jeu. Nous devons la piéger. Je sais qu'elle se méfie de moi, mais si nous la forçons à faire une erreur, nous pourrons la discréditer devant tout le village. Une fois que les gens perdront confiance en elle, il sera facile de s'emparer de ce panier. » D'en bas, dont l'esprit était plus direct et moins subtil, frappa la table de son poing puissant. « Dis-moi ce qu'il faut faire, Bakary, et je le ferai. Si cela nous rend plus puissants, je suis prêt à agir. » Bakary leur dévoila alors les détails de son plan. Ils allaient utiliser la crédulité et la bonne nature d'Amina contre elle-même. Leur but était simple, provoquer une situation où elle semblerait avoir utilisé le panier à des fins égoïstes, la faisant ainsi passer pour une fraudeuse aux yeux du village. Une fois que la confiance du village serait brisée, Bakary pourrait réclamer le panier, prétendant qu'il savait depuis le début qu'Amina en abusait. Le lendemain matin, Amina continuait ses habituelles visites dans le village. Elle apportait nourriture et soins, toujours fidèle à la promesse qu'elle avait faite de ne jamais utiliser le panier pour autre chose que le bien. Mais ce jour-là, alors qu'elle approchait de la maison de Nana, une vieille femme malade qu'elle soignait depuis des semaines, elle fut arrêtée par d'en bas, l'air inquiet et agité. « Amina, Amina, il y a une urgence, viens vite !» s'écria-t-il. Sans poser de questions, Amina suivit d'en bas, qui la conduisit dans une clairière juste à l'extérieur du village. Là, elle trouva Bakary, Kama, et plusieurs autres villageois rassemblés autour d'une scène choquante. Un vieil homme allongé par terre, apparemment mourant. « C'est Papa Ndoye », expliqua Bakary d'un ton grave. « Il était en bonne santé hier, mais soudainement, il s'est effondré. Nous avons essayé de l'aider, mais rien ne semble fonctionner. Toi qui as toujours un bon cœur et des dons merveilleux,
ne pourrais-tu pas utiliser ton panier pour lui venir en aide? Amina, bouleversée par l'état du vieil homme, acquiesça sans hésiter. Elle posa le panier à côté de lui et murmura les mots habituels, « Panier, remplis-toi de médicaments. » Le panier se mit aussitôt à scintiller et se remplit d'herbes médicinales et de potions. Amina se pencha sur Papa Ndoye, appliquant les remèdes avec soin. Mais, malgré tous ses efforts, le vieil homme ne montra aucun signe d'amélioration. Soudain, Bakary, d'une voix accusatrice, déclara, « Regardez, elle prétend être capable de sauver des vies, mais son panier ne fonctionne plus. Peut-être a-t-elle utilisé ses pouvoirs pour elle-même, et maintenant, elle ne peut plus aider les autres. » Les villageois, pris de panique et de doute, commencèrent à murmurer. Amina, choquée par l'accusation, tenta de se défendre. « Ce panier n'a jamais été destiné à des miracles instantanés, dit-elle. Je ne peux pas contrôler la vie et la mort. » Mais Bakary, avec un sourire cruel, continua d'attiser les soupçons. « Ah, mais peut-être que tu caches autre chose. Peut-être que tu as menti depuis le début. Peut-être que tu utilises ce panier pour te rendre plus puissante, et maintenant, tu ne peux plus en contrôler le pouvoir. » Les murmures des villageois devinrent plus forts, et Amina sentit le poids de la méfiance peser sur elle. Kama, fidèle à son rôle, intervint pour ajouter de l'huile sur le feu. « Nous devons examiner ce panier. Si elle l'a utilisé à des fins égoïstes, nous devons le savoir. Peut-être qu'elle ne mérite plus de le posséder. » Amina, bouleversée mais toujours digne, hocha la tête. « Si vous pensez que j'ai abusé de ce don, alors vous pouvez l'examiner. Mais je vous assure que je n'ai jamais utilisé ce panier pour moi-même. » Les villageois se rapprochèrent, hésitants. Certains avaient encore foi en Amina, mais la confusion semée par Bakary et ses complices commençait à gagner du terrain. Alors que les tensions montaient, une voix âgée mais ferme résonna à travers la foule. Que Mama Sifa, la vieille femme que Amina avait aidée dès les premiers jours avec le panier magique. Elle s'avança lentement, soutenue par un bâton de bois, et s'arrêta devant Amina. « Je connais cet enfant, » déclara-t-elle d'un ton autoritaire. « Elle a un cœur pur. Si ce panier ne fonctionne plus, ce n'est pas parce qu'elle l'a utilisé pour de mauvaises raisons, mais parce que vous, le village, commencez à perdre foi en elle. Les esprits ne bénissent pas ceux qui sèment le doute et la jalousie. » Bakary, furieux que son plan ne se déroule pas comme prévu, tenta de répliquer. « Mama Sifa, avec tout le respect que je vous dois, ce panier est une force puissante. Nous devons nous assurer qu'il est entre les bonnes mains. Peut-être qu'il serait mieux entre celles de quelqu'un qui comprend vraiment son potentiel. » Mama Sifa, les yeux brillants d'une sagesse ancienne, fixa Bakary. « Le potentiel du panier ne repose pas dans sa magie, mais dans le cœur de celui qui l'utilise. Et ce cœur, Bakary, tu ne le possèdes pas. » Le silence tomba sur la clairière. Les villageois, touchés par les paroles de Mama Sifa, commencèrent à remettre en question les accusations portées contre Amina. Petit à petit, le doute qui s'était installé se dissipa, et ils réalisèrent que la bonté d'Amina n'avait jamais faibli. Malgré l'intervention sage et pleine de compassion de Mama Sifa, Bakary ne renonça pas à son plan. Humilié devant le village, son désir de posséder le panier magique d'Amina se transforma en une soif de vengeance. Il comprit que convaincre les villageois par des rumeurs ne suffirait pas. Il fallait une action plus radicale. Il décida que si la persuasion ne fonctionnait pas, il s'emparerait du panier par la force. Bakary retourna chez lui, ses yeux étincelants de rancœur. Là, dans l'ombre de sa grande demeure, il concocta un plan plus sinistre. Cette fois, il ne se contenterait pas de manipuler les esprits crédules du village. Il était prêt à tout, même à la magie noire, pour obtenir ce qu'il désirait. Dans un coin reculé de sa maison, se trouvait un petit sanctuaire dédié à un ancien sorcier que sa famille avait vénéré pendant des générations. Peu de gens savaient que Bakary avait appris des incantations interdites, des pratiques sombres qu'il avait juré de ne jamais utiliser. Mais aujourd'hui, la tentation de gagner le pouvoir du panier était trop forte. Cette nuit-là, tandis que le village dormait paisiblement sous le ciel étoilé, Bakary alluma des bougies noires autour de l'autel et récita des paroles anciennes. L'air devint lourd, chargé d'une énergie sombre et menaçante. Il invoqua l'esprit du sorcier, promettant richesse et sacrifice en échange de sa puissance. « Ô grand esprit, entends ma demande, » murmura Bakary d'une voix rauque. « L'aide-moi à obtenir ce panier. En échange, je te promets des offrandes dignes de ta grandeur. » Les flammes des bougies vacillèrent et une brise glaciale traversa la pièce, faisant frissonner Bakary. Un murmure éthéré s'éleva dans l'air. « Ton souhait sera exaucé, mais sache que tout pouvoir a un prix. Ce que tu désires te coûtera plus que tu ne l'imagines. » Bakary, aveuglé par son ambition, ne prêta pas attention à cet avertissement. « Qu'importe le prix, » répondit-il avec arrogance. « Je suis prêt. Donne-moi la force de prendre ce qui me revient. » Soudain, un vent violent balaya la pièce, éteignant les bougies et remplissant la demeure de Bakary d'une obscurité encore plus oppressante. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il sentit une nouvelle force couler dans ses veines. Le sorcier avait répondu à son appel, et maintenant, il avait le pouvoir de prendre ce qu'il voulait. Le lendemain,
Bakary mit son plan en action. Il attendit que la nuit tombe et que tout le village soit plongé dans le silence. Cette nuit-là, la lune était cachée derrière des nuages épais, rendant l'obscurité encore plus profonde. Bakary, enveloppé dans une cape noire, se glissa silencieusement hors de sa maison et se dirigea vers celle d'Amina. À l'intérieur de la modeste demeure, Amina dormait paisiblement, ignorant le danger qui rôdait autour d'elle. Le panier magique était posé près de son lit, comme à son habitude, prêt à répondre aux besoins du lendemain. Bakary s'approcha discrètement, ses mouvements guidés par une force surnaturelle. Il n'était plus seulement un homme, il sentait l'énergie noire du sorcier qui l'accompagnait. Il s'introduisit dans la maison sans faire de bruit, comme une ombre glissant dans la nuit. L'instant était parfait. Amina dormait profondément, et Bakary n'eut aucun mal à s'emparer du panier magique. Il le souleva délicatement, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Le pouvoir était enfin à lui. Cependant, alors qu'il sortait de la maison, une voix douce mais ferme résonna derrière lui. « Bakary, que fais-tu ici ?» C'était Amina, réveillée par une sensation d'inconfort. Elle le fixait, ses yeux remplis de tristesse plutôt que de colère. « Amina !» s'exclama Bakary, pris de court, mais sans lâcher le panier. « Ce panier m'appartient maintenant. Tu n'as plus à t'en soucier. » Amina, avec un calme étonnant, secoua la tête. « Ce panier n'est pas à moi, ni à toi, Bakary. Il appartient à ceux qui en ont besoin. Si tu le voles, tu brises l'équilibre fragile entre le bien et le mal. » Mais Bakary, dans son arrogance, ne l'écouta pas. « Ce panier me donnera tout ce que je désire. Toi, tu l'utilises pour des pauvres, alors qu'il pourrait être une source infinie de richesse. » Amina, toujours calme, lui répondit: le panier ne répondra qu'à un cœur pur. S'il est utilisé pour de mauvaises raisons, il te détruira. Bakary éclata de rire. De la destruction? C'est toi qui ne comprends rien. J'ai déjà tout prévu. Adieu, Amina. Avec ces mots, il s'enfuit dans la nuit, le panier sous le bras. Amina regarda sa silhouette disparaître dans l'obscurité, sachant que Bakary venait de sceller son propre destin. Le lendemain, Bakary, euphorique, se rendit chez lui avec le panier. Il avait hâte de tester son pouvoir et d'amasser toutes les richesses qu'il avait toujours désirées. Il posa le panier au centre de sa maison, avec un sourire avide, ordonna: « Panier, remplis-toi d'or. » Le panier brilla, comme il l'avait fait sous les mains d'Amina, et il commença à se remplir. Mais, au lieu de pièces d'or, c'était un liquide noir et épais qui s'échappait du panier, une substance malodorante qui se répandit rapidement dans toute la pièce. En quelques secondes, le sol était couvert de cette matière noire, visqueuse, semblant sortir des profondeurs de la terre elle-même. Bakary, pris de panique, tenta de s'éloigner, mais ses pieds restaient collés au sol. Il lutta pour se libérer, mais plus il se débattait, plus la substance l'enveloppait. Bientôt, il se rendit compte de l'horreur. Le panier ne lui obéissait pas, il le punissait. C'était le prix de son arrogance et de sa cupidité. « Non !» hurla-t-il. « Ce n'est pas ce que je voulais. » Mais il était trop tard. La magie noire qu'il avait invoquée se retournait contre lui. Le panier, lié à un équilibre moral qu'il avait ignoré, ne répondait qu'à la bonté. En tentant de le posséder pour des raisons égoïstes, Bakary avait déclenché une malédiction sur lui-même. La maison de Bakary fut bientôt remplie de cette substance noire, et personne ne le revit jamais. Certains disaient que le panier avait pris sa revanche, l'absorbant dans un monde d'obscurité éternelle, tandis que d'autres racontaient que Bakary errait maintenant dans les ténèbres, à jamais prisonnier de sa propre cupidité. Au village, on parla longtemps de la disparition de Bakary, mais Amina, elle, continua son travail avec le panier. Elle ne mentionna jamais ce qui s'était passé cette nuit-là. Peu à peu, les villageois comprirent que la vraie richesse ne réside pas dans l'or ou dans la possession de biens matériels, mais dans le partage, l'entraide, et le respect des dons que la vie nous offre. Amina devint une figure de sagesse et d'humilité, et le village prospéra sous sa guidance bienveillante. Le panier, toujours à ses côtés, continuait à nourrir ceux qui en avaient besoin, mais jamais plus il ne tomba entre les mains de quelqu'un de mal intentionné. Ainsi, la légende du panier magique se transmit de génération en génération, avec un puissant avertissement. Le pouvoir, lorsqu'il est utilisé avec sagesse et générosité, peut apporter la prospérité à tous. Mais lorsqu'il est convoité par la cupidité, il ne laisse que la destruction derrière lui.